tous, donc je me présente, je m'appelle Lucas Luco, j'ai 19 ans, j'habite à Tarbes et je suis danseur de flamenco. Donc aujourd'hui, petite vidéo où je vais répondre à un questionnaire des Pipelettes Flamenca, donc un projet avec Sandrine Roux et Maeva Douga. Donc c'est parti. Alors, première question. Danseur amateur ou professionnel? Alors, j'ai commencé en tant que danseur amateur, comme tout le monde, car le flamenco c'était ma plus grande passion pour moi. Et aujourd'hui, à force de travail, j'ai la chance d'avoir réalisé mon rêve qui était que ma passion devienne mon travail. Donc je suis danseur professionnel. Alors, danseur flamenco ou sévillane? Question emblématique. Depuis combien d'années? Bon alors, danseur flamenco, ouais. Mais pour la feria de Séville, rien ne vaut une belle sévillane. Okay, faut pas se mentir. Alors, depuis combien d'années? Alors, ça fait... le flamenco, ça fait à peu près 6 ans. Bientôt 7. Ouais, on va dire 6 ans et demi, 7 ans, par là. Combien d'heures d'entraînement par semaine est lieu de tes répétitions? Alors, par semaine, alors j'ai jamais compté, je m'entraîne de 8h à midi et de 2h à 6h. Donc ça fait 7 heures par jour à peu près, des fois un peu plus, donc par semaine je dirais je dois faire entre 35 et 40 heures d'entraînement. Et le lieu de mes répétitions, alors c'est dans mon studio, ici là, où je filme, donc qui était avant l'ancien lieu de travail de ma mère, qui était son auto-école. On a tout cassé, on a tout refait, et c'est devenu mon studio d'entraînement. Montre-nous un pas de flamenco que tu préfères. Alors il n'y a pas tellement de pas que je préfère, mais alors si, qu'est-ce que j'aime bien faire quand je danse? Un pas que je fais souvent peut-être. Ah, je n'ai un peut-être. C'est vraiment un détail, mais je crois que s'il y a un pas que je fais souvent, en dansant, quand je fais des enchaînements, des fois, on me met à faire ça. Peut-être celui-là. Raconte-nous un de tes plus beaux souvenirs sur scène. Quel a été le plus gênant? Comment en es-tu sorti? Alors, le plus beau souvenir sur scène que j'ai, c'était il n'y a pas très longtemps. C'était dans ma ville, ici à Tarbes. J'ai présenté mon tout premier spectacle qui s'appelle Recuerdo. Et mon plus beau souvenir de ça, c'est quand je suis rentré sur scène. Je pense que je me souviens de toute ma vie. Quand je suis rentré, donc dans le théâtre, sur scène, quand la lumière s'est allumée, il y a tout le monde qui s'est mis à m'applaudir. Et c'est gratifiant parce que quand c'est dans sa propre ville, c'est donc des gens qui nous connaissent. Donc c'est quand même plus compliqué pour un danseur comme moi, par exemple, en me disant que tous les gens qui sont dans la salle, ils me connaissent tous. Donc du coup, la pression, elle est énorme parce qu'on ne peut pas se tromper ou avoir un échec devant eux parce qu'ils nous connaissent. Ils savent comment on est, tout ça. Donc il faut les convaincre. Et quand je suis à peine rentré sur scène et qu'ils se sont tous mis à m'applaudir, c'était incroyable. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ensuite, quel a été le plus gênant? Comment t'en es-tu sorti? Alors ça, je crois qu'on pourrait consacrer une vidéo rien que pour cette question. J'en ai deux qui me viennent en tête. Le plus gênant, c'est vraiment arrivé dans un endroit que ça ne devait pas arriver. Alors, je vais vous faire une reconstitution même, c'était incroyable. Alors, c'était en Espagne, à la Ronda, en plein concours. Donc j'ai fait toute ma danse, tout ça, bam bam, j'ai dansé, des fois je sautais, boum, je revenais par terre. Ça se passe très très bien. Je finis, donc je fais un arrêt comme ça, bam, ça s'arrête. Les gens ils applaudissent, la salle était pleine là-bas. Je m'avance devant la scène pour saluer le jury. Et au moment où je fais ça, pour saluer, j'ai tout le costume, tout le pantalon qui s'est déchiré en deux, coupé en deux. Je me suis dit, là, quand j'étais comme ça, comment je fais? Là, je ne savais pas quoi faire. J'étais en plein concours, il faut s'imaginer le contexte. En plein concours, les qualifications, je salue, tout qui se déchire. Oh là là là, ça m'arrive à moi. Alors du coup, comment je suis sorti? Eh bien, je suis sorti latéralement, comme ça, de scène. Parce que si je faisais comme ça, en plus c'était filmé sur les côtés, ça allait se voir. Donc je suis sorti de scène latéralement. Question après. Ah oui, je vais vous en dire une autre aussi. Parce qu'il y en a une, elle est bien aussi. Celle-là. Un autre moment gênant, c'était à Villeurbanne, à Lyon.
Ça m'a marqué aussi. Parce que alors ça, je vous dis, j'ai le cœur, il a tapé. J'étais sur scène, donc le spectacle avait commencé depuis un moment. Et il arrive un numéro, une danse, un baile pour Sigiriya, où je danse avec la canne. Et en fait, cette canne, je la prends en plein milieu de la danse. Et donc moi, j'ai tendance à suer mais énormément. Quand je danse, vraiment, je suis trempe. Et du coup, j'avais les mains, mais elles étaient super mouillées. On aurait dit que j'avais mis la main imbibée de savon. Et je prends la canne comme ça. Et au moment où je tape, juste le tout premier coup, je tape, ça glisse avec le rond. Et la canne, elle part à 3 mètres derrière. Et là, je me suis dit, ça aussi, il faut se mettre le contexte. Théâtre de Lyon, de Villeurbanne, pardon. Plein. J'arrive devant la scène, bam, la canne qui part derrière. Bon, alors je sais pas ce que je fais, je crois que j'étais comme ça. Je la prends, elle tombe, donc je me suis dit, vas-y, improvise, Lucas, improvise. J'ai fait un truc. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je la récupère cette canne, il faut que je fasse mon numéro, j'avais prévu un truc. Alors je sais pas ce que je fais, je me mets comme ça, je fais une jolie position pour la récupérer. Et là, je la reprends, je commence ma canne, le numéro. Et je fais un pas avec la canne qui consiste à la jeter en l'air, tourner et la rattraper. Et bien, je l'ai jetée, j'ai tourné et je ne l'ai pas rattrapée. Elle est tombée par terre alors que ça m'est jamais arrivé. Je me suis entraîné des heures, tout ça pour qu'elle tombe à Villeurbanne. Je me souviendrai toute ma vie, ça m'était jamais arrivé. Elle tombe et là je me suis dit, oh là là, c'est pas ma soirée là. Alors là, quand moi je me suis sorti, je me suis dit, vas-y, je refais jusqu'à que j'y arrive. Les gens, ils m'ont vu que c'est tombé. Et du coup, ils ont voulu un peu m'encourager parce qu'ils ont vu que ça m'a déprimé. Alors ils se sont mis à m'applaudir, tout ça. Et là, c'est pas fini. Je la rattrape. Je refais tout l'enchaînement. Je la lance, pardon. Je tourne. Et avec la colère pour la rattraper, j'ai fait comme ça. Et au lieu de l'attraper, je l'ai tapée, elle est partie encore plus loin. Et là, c'est pas une blague ce que je vous raconte. C'est filmé en plus. Et là, je me suis dit, là, c'est la honte. C'est la honte. Des heures d'entraînement pour en arriver là. Et je me suis dit, non, ça marche pas comme ça. Les gens qui me applaudissent, qui crient et tout, genre, ouais, vas-y et tout. Alors là, je me suis dit, non, là, tant pis, je recommence jusqu'à que j'y arrive. Alors je la ramasse, je fais pas l'enchaînement, je fais juste le pas. Je la lance, je tourne, et là, je l'attrape. Et là, une satisfaction à moi. Tout le monde s'est levé, qui a applaudi, qui a hurlé, mais ça restera gravé dans ma vie. J'arrive, elle tombe, je la lance, je la lâche, je la relance, je la tape. Non mais attendez. Incroyable. Question suivante. Alors, as-tu un style à toi, un pas qui te caractérise le plus? Alors ça, c'est une question super compliquée. Un style à moi. Alors, je dirais que... Donc, il faut savoir que pour me former, je suis parti à Séville et j'ai eu pas mal de profs, mais tous, on va dire que même s'ils ont quand même chacun leur style, ils étaient quand même tous, on va dire, rangés à peu près dans le même état d'esprit, dans la même vision des choses, dans la même façon de faire à peu près. Et le prof qui m'a le plus apporté, c'est mon maître, il s'appelle El Barullo. Et donc j'ai pris énormément d'heures avec lui. J'ai fait, je ne pourrais pas vous dire tellement que j'en ai fait. J'ai beaucoup travaillé avec lui, j'ai beaucoup travaillé moi après ce que je faisais avec lui. Et donc vu que j'étais jeune, enfin attention, je suis toujours jeune, j'ai beaucoup d'éteint de lui parce que je le voyais tellement faire, il me corrigeait sur des trucs et tout, et inconsciemment, au début j'ai beaucoup pris de lui. C'est-à-dire que quand je dansais, on voyait lui, quoi. C'était incroyable. Et ça, je me suis dit qu'il fallait que ça change parce que c'est bien d'avoir le style de son maître, ce qui est déjà pas facile. Il faut le reconnaître, mais bon. On peut pas rester comme ça, être l'image de quelqu'un. La copie d'un disque, c'est jamais l'original. Donc c'est pour ça que depuis, on va dire peut-être un petit moment, ça va faire à peu près une année et demie, 2 ans, que j'ai arrêté de prendre des cours. Et je me consacre vraiment à commencer à essayer de sortir moi mes propres pas, mes propres marquages, mes propres expressions.
Et donc je pense que, ouais, bah, c'est normal aussi, parce que vu que je suis jeune, j'ai pas non plus un panel comme ça d'expérience. Mais j'essaie quand même je commence à essayer de créer mon propre style. Mais au fond, comme tous les profs que j'ai eu, même moi, on a quand même tous un style de base qui est très faroukero, du grand-père Farukito, cette famille-là, cette ambiance-là. Voilà, je pense. Et un pas qui me caractérise le plus. Alors, un pas, je crois qu'il n'y a pas de pas qui caractérise. Enfin, si, il y a des pas que j'appelle signature, moi, mais comme, je sais, mais à moi, je crois que j'en ai pas trop. Ben, le pas qui me caractérise le plus, ben, je pense que c'est celui-là que j'ai expliqué là, dans la question gênante, où c'est celui que je suis le plus fier, où je lance la canne et que je la rattrape. Parce que j'avais pas vu quelqu'un qui le faisait avant, et quand je le fais, c'est vrai que ça m'arrive bien, parce que c'est pas facile à faire, et quand les gens ils le voient, ils se disent, ils s'attendent pas à ce qu'on fasse ça forcément. Donc, je pense que ça m'a pris, il n'y a pas vraiment de pas qui caractérise non plus un danseur. Il y a des pas, il y en a une infinité. On peut pas vraiment caractériser quelqu'un sur un pas. Mais sinon, un pas que j'aime bien, je veux dire, celui-là. Mais après, s'il y a un pas que j'aime bien, je suis en train d'en faire un d'ailleurs en ce moment là. Un pas de Soléa. Attention, hein, soyez indulgents, je suis en train de réfléchir à ça. Ça fait quelque chose comme ça. Ça, j'ai commencé à monter ça l'autre jour là. Je pense que je vais m'en servir pour faire un début d'un pas, une petite intro comme ça. Mais bon, ça reste à définir. Alors, question suivante. Si tu avais l'opportunité de faire un duo sur scène avec une danseuse ou un danseur célèbre, qui serait-il? Pourquoi lui ou elle? Bon, on va dire danseur de flamenco, c'est le thème. Mais sans aucune hésitation, un danseur, je pense que je dirais, c'est mon idole. Pour beaucoup de gens d'ailleurs, hein, pour moi, il n'y a pas plus haut que lui. Je pense que si j'avais l'opportunité et la chance, je ferais un duo avec Farukito. Parce que ça doit être super enrichissant de danser avec un gars comme lui. Sa vision des choses, il a un savoir, il sait tout faire. Franchement, c'est peut-être l'un de mes plus grands rêves, aussi pouvoir danser et partager la scène avec Farukito. Et en danseuse, j'aurais aimé faire. Enfin, c'est pas que j'aurais aimé, puisque je l'ai fait. Donc, je voulais danser avec Marina Valiente. Mais je l'ai déjà fait, j'ai eu la chance de le faire. On a dansé dans un tablao tous les deux à Séville, à la Casa de Moria. Et c'était super, j'ai adoré, c'était une super danseuse, un super état d'esprit. C'était génial. Montre-nous ta tenue préférée ou accessoire. Comment les choisis-tu lors de tes représentations? Alors, les tenues préférées, j'en ai plein, hein. Mais il y en a une que j'aime bien, et une autre, je les ai amenées là, je vais vous les montrer. Il y a celle-là, que j'aime beaucoup. Donc, c'est une veste couleur argentée, brillant. Bon, bien sûr, je ne mets pas que la veste, je mets une chemise blanche ou noire avec un gilet et un pantalon noir. Mais il y a celle-là que j'aime beaucoup, que je mets très souvent, ou du moins pour des bonnes occasions. Et celle-là, j'aime beaucoup aussi, veste fleurie. Voilà. Je pense que c'est des tenues que j'aime beaucoup, celle-là. Après, j'aime bien aussi la tenue classique, noire, la veste noire avec une chemise blanche, le gilet, le pantalon noir. Et donc, c'était comment les choisis-tu lors de tes représentations? Alors, en flamenco, il y a des danses qu'on appelle des palos, qui sont plusieurs styles différents. Il y en a qui vont parler de la joie, il y en a qui vont parler de la mort, il y en a qui vont parler des mines. Donc on peut pas, par exemple, je vais pas mettre pour quelque chose qui va raconter la mort, par exemple, je vais pas mettre un costume qui pète de fou, super gai avec des jolies couleurs. Je vais pas mettre la veste fleurie pour une siguiria qui va raconter la mort, par exemple. C'est possible en soi, si j'ai envie de le faire, je peux le faire. Mais généralement, on fait pas trop ça. Donc, généralement, on choisit un peu les tenues en fonction de ce qu'on va danser. Mais moi, du moins, surtout qui m'importe le plus, c'est de mettre des tenues dans lesquelles je me sens bien. Alors, je sais que quand j'ai cette veste, ou cette chemise, ou ce pantalon, ou ce que vous voulez,
je sais que je me sens bien et que je vais mieux danser que si j'avais autre chose que j'aime moins. En fait, la tenue que j'ai, elle va vachement affecter ma danse, je sais pas pourquoi. Tes tenues sont-elles sur mesure? Parle-nous de ta boutique ou créateur de mode que tu préfères. Alors mes tenues ne sont pas sur mesure. Ça m'est arrivé d'avoir 2 costumes sur mesure. J'avais fait faire par une couturière un costume tout rouge et un costume tout blanc que j'ai encore. Mais sinon, non, j'ai pas de. Ben ça, c'est pas sur mesure par exemple. Ce que je vous ai montré, c'est pas sur mesure. Parle-nous de ta boutique préférée ou créateur de mode que tu préfères. Alors, j'ai pas de créateur de mode forcément que je préfère, mais la boutique où je me sers vachement, donc en France, je me sers souvent chez Devred. Ils ont des très jolis costumes très bien taillés qui sont souples. Pour bouger, c'est vachement bien. Et en Espagne, à Séville, je me sers chez Bertice. Donc c'est pareil, un magasin de prêt-à-porter pour hommes avec de très jolis costumes colorés. Donc voilà, je me sers là-bas. En France, Devred, en Espagne, Bertice. Alors, le festival de flamenco, la feria, auquel tu aimerais participer et pourquoi? Alors là, sans aucune hésitation, je vais vous dire le festival de Mont-de-Marsan. Pourquoi? C'est très simple. Car déjà, c'est l'un des plus grands festivals qu'il y a en France de flamenco. Il y a tous les grands danseurs, les plus grands noms qui y sont passés. Et chaque année, à chaque fois, il y a toujours un danseur génial, monstrueux qui y va. Plusieurs, même il n'y en a pas qu'un. Mais... Et pourquoi celui-là, moi, j'aimerais spécialement y aller? Donc déjà, pour avoir l'opportunité de fouler la même scène que ces gens-là. Mais surtout parce que quand j'ai commencé le flamenco, c'est le premier festival où je suis allé et où j'avais pas forcément conscience trop de ce que c'était, de qui allait là-bas, où est-ce que j'allais, dans quel cours j'allais, avec quel professeur, avec quel maître. Et quand je suis allé là-bas, c'est ce festival qui m'a donné envie, qui m'a dit faut que tu fasses ça, c'est ça que t'aimes. Donc ouais, c'est mon rêve d'aller là-bas parce que c'est un peu là, on va dire que pour moi tout a commencé. As-tu un gris-gris ou un rituel avant de monter sur scène? Nous sommes curieuses, peux-tu nous le montrer? Alors, j'ai pas de gris-gris ou de rituel comme on dit. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un gris-gris, mais moi, ce que je fais avant de monter sur scène, j'ai toujours fait ça. Je sais pas pourquoi. Ça me motive en fait. Je saute et genre, je me tape sur les jambes, mais fort, je fais un truc comme ça. Comme pour m'échauffer, me dire, ah, il faut y aller quoi. Et ce que je fais, c'est que je me parle. Je sais pas si on peut appeler ça un gris-gris, mais je me parle. Genre, je me dis en gros. Vas-y, t'es le meilleur, donne tout, t'es le numéro 1, parce qu'il faut toujours se dire ça. Si on monte sur scène en se disant qu'on n'est pas bon, c'est pas bien ce qu'on va faire. Mais ouais, je me parle, je me dis, ouais, tu vas y arriver, ça va être génial, les gens ils sont là et tout. Donc ouais, je me parle et je fais ce saut là sur les cuisses là, 3 ou 4 fois, pour me booster un peu. As-tu une musique flamenco que tu écoutes souvent? Si oui, peux-tu nous en faire écouter un court extrait? Oui, je peux vous faire ça. Mais alors, des musiques de flamenco que j'écoute, ma préférée, je sais pas trop si j'en ai une vraiment. Peut-être ça, c'était celle que j'ai écoutée le plus souvent. Parce qu'elle m'inspirait un peu cette musique, mais des musiques de flamenco, il y en a mais, qui sont extraordinaires, il y en a des milliers. Mais s'il y en a une que j'aime bien, particulièrement, c'est une de Camarón, de la Isla, numéro 1, un chant qui n'est plus des nôtres malheureusement. Je vais vous faire écouter un court extrait du coup. Voilà, celle-là. Et en plus, elle est avec les 2 plus grands guitaristes, Paco de Lucia et Tomatito. Donc là, il y a un combo de génie dans cette musique. Et enfin, une dernière question. Pour finir, sur une feuille de papier, écris un mot qui représente le plus ta passion et explique-nous pourquoi en nous le montrant face à la caméra. Alors, donc il me faut un papier et un stylo. Ah ben, c'est pas compliqué. Feuille! Ah, ça c'est cool ça. Alors, un mot. Donc, alors ça c'est sûr et certain, moi je vais vous marquer celui-là.
partage. Ça, en flamenco, il n'y a rien de plus important que le partage. Pourquoi? Parce que quand on transmet quelque chose aux gens, qu'on leur apporte quelque chose, ou que quelqu'un nous apporte quelque chose, la danse en général, de toute façon, c'est du partage, je pense. L'art en général, même, tout est du partage. À partir du moment où on peut, avec les gens, interagir, parler de notre culture, leur amener quelque chose, que notre danse apporte quelque chose, apprendre quelque chose de quelqu'un, ça, c'est quelque chose que je trouve incroyable. Et en plus, dans le flamenco, il y a un partage énorme. Que vous soyez de France, d'Asie, d'Amérique, du Canada, d'Australie, de où vous voulez, le partage, il est immense en flamenco. C'est un truc de malade. Quand on est tous ensemble, partout qu'on vienne, quand on commence à faire des films, des fiestas, des juergas, tous ensemble, c'est comme si on se connaissait tous depuis des années. Et franchement, ça, c'est quelque chose dans le flamenco qui est incroyable. Et pour tout artiste, le partage. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup au Pipelette Flamenca d'avoir organisé ça. C'est vraiment génial comme projet. Merci à Sandrine et Maëva. Faites attention à vous. Restez chez vous dans ces périodes de confinement. Appelez vos proches. Appelez vos amis. Faites attention à vous. Et on ne va pas se quitter comme ça. Petite pata.